porte joie et paix en Jésus-Christ. Que chaque parole prononcée fasse écho dans votre cœur. Bienvenue à tous. Exaltons notre divin maître. Mettons-nous debout. Exaltons notre divin maître. Tout l'amour saurait changer.
Je vous invite à vous prosterner avec moi. Nous allons invoquer l'Éternel. Dieu est très saint. Combien nous te sommes reconnaissants pour cette journée passée sur ton béni. Tu nous as protégés, guidés. Et tu as permis que nous soyons ici ce soir pour te rencontrer. Te demandons pardon pour nos péchés, nos fautes, nos errements. Effacer nos transgressions. Et s'il te plaît, gratifie-nous de ta présence par ton Saint-Esprit ce soir. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Personne ne doit repartir d'ici comme il est rentré. Que ta grâce, Seigneur, nous poursuive et nous surprenne. Bénis tous ceux qui sont en chair. Et singulièrement, je te présente le frère Jocelyn qui va nous transmettre ta parole. Seigneur, fortifie nos cœurs ce soir. Et permets que nous puissions passer, à cause de ce moment passé ici ce soir, que tu puisses nous permettre de passer une bonne semaine avec ta bénédiction sur chacun. Nous nous remettons entre tes mains. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Le thème de ce soir, c'est l'amour. Dieu est... Qu'est-ce qui est marqué là? Dieu est amour. Oui. Dans l'hymne et louange, nous avons beaucoup de chants qui parlent de l'amour de Dieu. Nous allons commencer avec le numéro 43. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre. Joie et
grand. Et jusqu'à présent, je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Au numéro 95. Hommages au numéro 106 vers toi monte notre image, au Fils de Dieu, puissant Sauveur. Fils de Dieu, puissant
Épître à Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu, grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit.
bonsoir à tous. Je félicite les enfants pour leur courage. Je sais que ce n'est pas facile et ce n'est pas évident. Merci également pour les parents. Je veux également féliciter le groupe de louanges. Vous m'avez bien introduit. Donc je suis sur la rampe de lancement et j'espère que ça ira bien. Vous avez compris que je vous emmène dans un livre qui n'est pas très abordé à l'église, l'épître de Philémon. C'est un livre dont on n'entend pas tellement parler. Il ne fait qu'un chapitre. Donc je ne sais pas si c'est sa petitesse, mais lorsque on l'aborde, on le lit, on le relit, il y a des pépites, des joyaux dans ce livre. Il nous est parlé d'intercession puissante. Et il y a plusieurs manières de l'aborder. Il est question d'esclavage, de maître d'esclavage, mais j'ai choisi de la considérer à un niveau personnel et voir comment elle a affecté les différents individus qui la composent. C'est un livre qui est propre à produire en nous des sentiments. L'épître est en fait l'expression de l'amour de Dieu qui agit en nous par l'esprit. Elle devient alors belle et intéressante. C'est du corps à corps. Dans la prison, c'est du corps à corps quand Onésime est avec Paul. C'est du pratique, ce n'est pas de la théorie. Et elle devient, comme je l'ai dit, très belle, cette épître. C'est une histoire vraie, ce sont de vrais gens. Parce que l'histoire est tellement simple qu'on a l'impression que c'est une fable. Mais ce qui s'est passé là, c'est vraiment la réalité. Philémon a vraiment existé, c'est réellement arrivé. Nous allons entrer dans le vif du sujet. 2 lieux, Rome, où Paul et Onésime sont en prison. Et Colosse, d'où Onésime, l'esclave, s'est enfui de chez son propriétaire Philémon. Nous allons faire connaissance avec les 3 protagonistes, les 3 personnages principaux et le rôle de chacun. Paul, l'intercesseur, Onésime, l'offenseur, et Philémon, l'offensé. Je crois que c'est une situation que l'on rencontre tous les jours. Dans notre église, partout, on a à régler ce genre de situation. Des membres qui ont des problèmes les uns avec les autres, et il faut des personnes qui puissent agir puissamment pour que les choses rentrent dans l'ordre. Alors nous allons faire connaissance avec chacun des protagonistes. Philémon est le maître, l'offensé. Donc il est le destinataire de cette lettre. On apprend qu'il est de la ville de Colosse, homme riche. C'est important, hein? Écoutez ça, c'est un homme riche. Il est aimé, il est aimable. Il a une parole de réconfort et de charité pour tous. C'est Paul qui dit ça dans l'épître. Il a même fait la prodigieuse expérience spirituelle qu'on appelle la nouvelle naissance. Philémon possède une grande propriété avec des esclaves. Vous ne trouvez pas que c'est un peu contradictoire, hein? Quelqu'un qui connaît Dieu et qui a des esclaves. Mais on ne va pas aborder cette partie-là aujourd'hui. Ça peut faire l'objet d'un sermon à lui tout seul. Et il veillait à ce que ses esclaves soient bien traités. Nous allons parler de Paul. Paul, nous le connaissons. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il respire l'évangile. Il débute sa lettre en faisant des salutations à son ami Philémon et en se présentant comme le prisonnier de Jésus-Christ. Bien qu'il ait été en prison, en grande partie à cause de son ministère, vous ne lirez jamais Paul prisonnier de Rome, ou Paul prisonnier de Néron, ou Paul prisonnier de César. Paul n'est prisonnier d'aucune circonstance. Paul est prisonnier
de Jésus-Christ. Il recevait tout ce qui lui arrivait comme étant la volonté de Dieu. Son cœur était focalisé sur la personne de Dieu. Et pour Paul, dans Philippiens 1, 12 à 14, que nous n'allons pas lire parce que le temps est court, pour Paul, son emprisonnement va décupler la force. Il ne se plaint pas. Au contraire, il dit que son emprisonnement va décupler la force de ceux qui sont sur le terrain. Donc il faut avoir vraiment une très forte connaissance de Dieu pour parler comme ça. Il va rencontrer Onésime, cet esclave qui s'est enfui de chez son maître Philémon. Que va faire Paul, d'après vous? Ce qu'il sait faire, il va lui présenter Jésus-Christ. Et il va, comme je disais tout à l'heure, il y aura un corps à corps. Alors, on ne nous donne pas, c'est une épître très courte, on ne nous donne pas de détails, mais j'imagine qu'il y a une rencontre et des cours. Et Paul va enseigner Onésime. J'imagine Paul qui lui parle de son face-à-face sur la route de Damas, mais surtout lui présenter la croix de Jésus. Onésime, lui, va raconter son histoire. Il a fui de chez son maître, et en plus, il va voler son maître. Il raconte sa rébellion intérieure. Il avait assez d'être privé de liberté. Il pensait à partir tous les jours. Il ne comprenait pas que ce maître qui accueillait chez lui une église de maison et qui très certainement parlait de liberté quand il recevait les gens, il ne comprenait pas que ce maître le tienne en captivité. Il ne comprenait pas ça. Donc il y avait chez lui une rébellion, qu'on peut comprendre. La Bible ne dit pas combien de temps il est parti ni les endroits qu'il a fréquentés. Il voulait sa liberté, il voulait faire sa propre expérience, vivre sa propre vie comme il l'entendait. Il voulait voir du dehors, comme un peu une histoire que vous connaissez dans la Bible, le fils prodigue. Et Dieu, par contre, avait un autre plan. Il avait d'autres plans pour lui. Vous pouvez fuir loin de votre maître. Vous pouvez fuir loin de votre ville, Colosse en l'occurrence, mais vous ne pouvez pas fuir Dieu. Ce dernier ne le lâchait plus, il était rentré dans les plans de Dieu. L'esclave était dans les plans de Dieu. La providence divine va le conduire en prison. Là aussi, c'est paradoxal que la providence de Dieu conduise l'esclave en prison. C'est tout sauf un hasard. L'intervention divine dans la vie d'un individu transcende les circonstances. En prison, et avec l'aide de Dieu, il va s'opérer de puissants changements dans la vie de cet esclave. Dans la lettre qui va découler de cette rencontre improbable, humainement, bien sûr, Paul va employer des mots puissants pour réintroduire Onésime auprès de son maître. L'intercession de Paul à travers cette lettre est un modèle du genre, un véritable joyau. Ce sont de véritables principes bibliques qui sont inclus dans la Bible. Au verset 10, par exemple, il dit « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime. » Paul dit que Dieu lui a donné ce bébé, Onésime, pendant qu'il était en prison. De la même manière qu'une femme est au travail dans la douleur pour mettre au monde son bébé, c'est comme ça que Paul considère Onésime. C'est son bébé. Cet esclave est venu à Jésus, c'est mon bébé.
Dieu a écrit cette histoire parce que dans celle-ci, l'apôtre devient une merveilleuse image de Jésus-Christ. Ça peut vous paraître invraisemblable, mais c'est ce que Jésus fait pour chacun de nous, auprès de son Père. Je peux entendre Philémon dire, quand Onésime revient, sais-tu le mal que tu nous as fait quand tu t'es enfui? Le maître, vous savez, il est là pour son rendement, le rendement de sa propriété. Il est dans l'économie. Donc lorsqu'il perd un esclave, il perd un peu du rendement de son entreprise, il perd de l'argent. Donc je pense qu'il en voulait énormément à cet esclave qui fait que son affaire marche moins bien. Et je l'entends dire à Onésime, tu nous as fait beaucoup de mal. Qu'est-ce que tu viens ici? Tu nous as volé, tu nous as fait violence, tu me dois beaucoup de choses. Même en travaillant, le restant de ta vie, tu ne seras jamais capable de rembourser. Comment espères-tu me payer en retour? Onésime lui montre la lettre que Paul lui a donnée. Écoutez ce que Paul va lui dire dans le verset 18, c'est le summum. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te paierai. Vous avez déjà entendu ça quelque part? Vous avez déjà vu? Frères et sœurs, ce n'est ni plus ni moins une image de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a choisi les mêmes mots que ceux écrits en Romains 5, verset 13. Mets cela sur mon compte, impute-le-moi. Jésus a tout pris sur lui. Il a payé la dette à notre place. Ce faisant, dans les situations de tous les jours, des Onésimes se présentent à nous. C'est bien de lire l'histoire, mais nous avons des Onésimes qui se présentent à nous. Donc, il y a autre chose dans cette lettre qui m'a profondément touché. Je peux entendre Philémon lui dire, « Encore, tu n'es qu'un esclave coupable de vol qui a pris la fuite. Tu n'es pas le bienvenu dans ma maison. Je ne peux t'accepter dans ma maison. » Mais Onésime lui tend la lettre. Verset 17. « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. » Et c'est Paul qui parle. Frères et sœurs, l'apôtre Paul aurait-il été accepté dans la maison d'Onésime, d'après vous? Pourquoi? Oui, effectivement, il aurait été accueilli, même avec le tapis rouge, parce que Paul a été l'instrument par lequel Philémon a connu Dieu. Et pourquoi cela? À cause du verset 12. Écoutez ça, et c'est puissant. Je te le renvoie, donc, lui qui est devenu comme une partie de moi-même. Entendez-vous comment il appelle Onésime, une partie de lui-même? Carrément. Mais c'est l'amour profond. Dieu dit, accepte-le comme tu m'accepterais, parce que nous sommes un. Il a changé. Onésime n'est plus un esclave. Il est un frère maintenant. Quand je te le renvoie, j'envoie une partie de moi-même. C'est tellement précieux. Quelle image? Verset 10. Pardon. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes. Onésime qui autrefois t'était inutile, mais que maintenant est utile à toi et à moi. Il a changé, Onésime. Il a changé de statut. Il n'est plus au bas de l'échelle. Il est maintenant le frère de Paul.
il est également le frère de Philémon. Il n'est plus l'esclave de Philémon. Il continue, il dit, peut-être, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Écoutez bien cela au verset 16, et c'est le bouquet. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave. Comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement et de toi. À plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. J'aimerais non seulement que tu le reprennes, mais il est devenu un membre de la famille. Il est maintenant ton frère. C'est Paul qui parle à Philémon. Il est maintenant ton frère. Et pas seulement pour un peu de temps, mais pour toujours. Et on pourrait continuer ainsi longtemps, tant les paroles de Paul sont fortes pour que Philémon accepte Onésime. Pas comme, je le répète, pas comme esclave, comme un frère. C'est important. Paul savait qu'il était l'image de Jésus-Christ. L'histoire d'Onésime est l'histoire de la rédemption, tout simplement. Nous sommes les Onésimes du Seigneur. C'est exactement cela, n'est-ce pas? Nous sommes souvent dans une très mauvaise situation. Hein? Ça nous arrive d'être dans des situations incroyables. Mais dans sa grâce, Dieu, comme nous, a vu Onésime. Et il l'a arrêté dans sa fuite. Nous ne sommes pas des esclaves en fuite, mais par certains comportements, nous fuyons très loin du Seigneur. Chacun peut témoigner comment Dieu l'a arrêté dans sa fuite. Parfois, 5 minutes suffisent, et je suis bien placé pour vous le dire. J'étais dans une voiture, attendant du monde, qui était dans une église. Et comme ça prenait du temps, dans la voiture, je fumais ma cigarette. Un peu impatient, je suis monté voir où ils en étaient dans l'église, ils recevaient des baptisés. J'étais impatient, j'avais envie de partir. Je suis monté 5 minutes. Je n'avais pas l'intention d'entrer dans l'église. Je suis entré, je me suis mis dans le dernier banc. Et j'ai regardé, je suis resté. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis sur les bancs de cette église. Il suffit à Dieu de 5 minutes pour que Dieu change radicalement la vie d'un individu. Et nous, dans notre cheminement, dans notre vie de tous les jours, nous devons avoir cela comme moteur. C'est ce qui doit nous propulser dans tout ce que nous faisons, dans nos relations, dans notre travail, à savoir l'amour de Jésus pour tout individu. Je crois que la croix parle. Je sais que quelqu'un s'y reconnaîtra. La croix parle. Lorsque on prend conscience de ce qu'est la croix, je crois que on connaît Dieu, on connaît Jésus, parce que ça transforme. Ça change un individu de tout au tout. C'est comme un revirement. C'est parfois irrationnel. Ça n'a pas de nom. C'est surnaturel même. Quand Dieu te frappe, lorsque nous lisons l'histoire de Paul, j'y reviens. Chaque fois que je lis ça, ça me donne des frissons. Je ne peux pas croire à ça. L'esprit, ça dépasse notre entendement. Et Dieu est capable de faire ça pour tout individu. Et nous pouvons être l'instrument qui aide à faire cela. C'est très important. C'est vrai, nous sommes dans la situation d'Onésime, mais pour ceux qui ont une relation, qui estiment, qui ont une relation forte avec, donc qui ont déjà franchi des caps, ils sont à même de conduire des individus
d'intercéder pour des individus et pour conduire des individus à Dieu. Et c'est ce qui est très important. Il ne faut pas qu'on se dise qu'on est sauvé. Et c'est ce qui compte. Notre ami, notre partenaire de travail, notre collègue de travail, il a besoin d'être sauvé également. Et c'est ce que Paul, c'est ce qui faisait fonctionner, je parle comme de la mécanique, Paul, dans son fonctionnement, il ne regardait pas à lui. Il ne regardait pas aux aléas de la vie. Il était obsédé, et le mot n'est pas trop fort, il était obsédé pour le salut des individus. Et alors Paul est un humain, hein? Il est comme nous, il est en chair et en os, il a appris de Jésus, il a été sauvé de Jésus, c'est un peu comme nous. Nous pouvons faire comme lui. Et si nous avons ce désir, c'est une bonne motivation. Dieu aime les bonnes motivations. Quand vous avez de bonnes motivations, Dieu vous accompagne. Quand vous avez en tête le salut des âmes, Dieu ne peut que vous accompagner. Ça, c'est... Dieu aime ça. Hein? Et en fait, le dernier mandat impératif que Jésus nous a laissé sur cette terre, ce n'était pas quelque chose de ponctuel pour le moment. C'est quelque chose qui accourt toujours. Faire des disciples. Il y a des gens qui croupissent, Alors, je ne suis pas exceptionnel. Je pense que tout le monde, nous les voyons. Nous voyons, nous circulons. Nous sommes dans la ville. Nous sommes en voiture. Nous voyons tous les jours des gens souffrir. Mais pas souffrir à peu près. Et je crois que nous avons honnêtement un rôle à jouer. Je crois qu'une parole de réconfort, ça peut être une bouée de sauvetage, une sortie, une parole de réconfort. Beaucoup de gens en ont besoin, même au sein même de notre congrégation. Et je crois qu'il faut être vraiment conscient de cela. Parfois, dans notre fonctionnement, nous sommes pris par nos affaires et nous perdons de vue que Dieu nous attend, Dieu est patient. Il est patient, c'est son amour qui fait qu'il attend, il retient les choses parce qu'il a encore ses enfants à l'extérieur. Alors, nous disons souvent que nous travaillons pour Dieu. C'est une expression que je n'aime pas trop. Vous savez, Dieu, il a fait ce monde. Hein? Il a créé ce monde. Il est créateur des cieux et de la terre. Il n'a pas besoin que nous travaillions pour lui. Il a besoin que nous travaillions avec ceux qui sont au même niveau que nous, les humains. Et c'est une bonne cause, c'est une bonne motivation que de vouloir que chaque individu connaisse Dieu un jour. Je ne m'avance pas en disant que c'est la préoccupation de tout le monde, mais il faut que nous nous mettions au travail. Il ne faut pas attendre que l'Église soit unie. Je pense que il faut tendre vers ça, mais il ne faut pas que ça soit une obsession. Il faut que chacun fasse ce qui est nécessaire à son niveau et que les choses vont avancer. Comme le montrent ces quelques versets, Dieu s'est servi puissamment de Paul. Ces mots, c'était frappant. Ces mots à l'endroit de Philémon sont très forts. On peut parler comme ça à un individu. Ce n'est pas faire preuve de faiblesse. Hein.
que de dire un mot gentil, un mot doux à quelqu'un. Parfois, nous sommes dans notre situation d'homme fort et parler de la douceur. On a l'impression que ça nous rabaisse, même pas, ça remet en cause notre virilité. Qui c'est qui a dit ça? C'est bien ça. C'est vrai, on vit avec des stéréotypes, c'est-à-dire des choses qui sont passées. Ça n'a pas cours. L'homme moderne, on a l'impression qu'on est rétrograde lorsqu'on parle comme ça. Au contraire, on est un homme moderne, on est un homme de Dieu. Lorsqu'on parle avec douceur, on reprend quelqu'un avec douceur quand il a fait une mauvaise chose. Et les mots de Paul sont très forts. Et ça démontre une foi, une confiance inébranlable en Jésus. Il sait. Quant à Onésime, l'esclave, alors dans le chapitre, on ne dit pas grand-chose de la rencontre quand il revient. On sait qu'il a pris la lettre et qu'il s'est rendu auprès de son maître. Mais si il a pris la lettre, il s'est rendu auprès de son maître, ça veut dire que, je regarde l'heure, ça veut dire que le changement s'est opéré en lui. Et Philémon aussi, qui était l'offensé, un peu comme Dieu, je crois qu'il n'avait pas de prétexte à ne pas accepter Onésime. Alors, j'ai essayé d'aller très vite, mais je vous encourage à lire et à relire, parce qu'effectivement, quand on lit Philémon, ça paraît un peu dérisoire. Un chapitre, on ne s'y arrête pas souvent. Mais je crois que c'est un puissant témoignage de ce que Dieu peut faire de nous lorsque nous nous mettons à son service. Et nous avons besoin de pratiques. J'ai appelé ça du corps à corps. Il y a beaucoup de possibilités de témoigner pour Dieu, mais le corps à corps, il n'y a pas mieux que le corps à corps. Visiter les gens, parler aux gens de Jésus-Christ, parler de la croix, vous donner les moyens déjà de la connaître, parce que lorsqu'on parle de la croix à un individu, cet individu ne peut pas rester insensible. Je le redis, la croix doit être le moteur de notre cheminement avec Dieu. Ce qui s'est passé au calvaire là, nous étions concernés au premier degré. Et il faut qu'on intègre ça. Lorsque c'est intégré, ça change notre comportement. On change de tout au tout. C'est un moteur, ça doit être le moteur de notre fonctionnement, je le redis. Donc, je vais en finir là parce que il est déjà 10. Et plaise à Dieu que ce message, ce souhait que Jésus soit la croix, soit le moteur de votre vie. Je crois que tout le monde y gagnerait. Que Dieu vous garde. Amen.
71, miséricorde insondable. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absondant si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son saint coup. Fermez mon cœur à sa grâce, baissez le ciel devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Nous inclinons la tête pour la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient en partage à chaque saint. Amen.